certainement que cet enfant-là vivait Dieu. Il est clair. Il vivait Dieu avec certitude. Et il savait que Dieu l'aimait. Et il savait qu'il appartenait à Dieu. Et il était conscient de cet aspect dans sa vie. Alayhi salatu wassalam. Un jour, il était avec Abu Talib lorsqu'un prêtre juif l'a vu et puis est allé à Abu Talib lui disant qui est cet enfant? Et là, il lui a dit, c'est mon enfant. Il a dit, jamais cet enfant devrait être orphelin. Il a dit, oui, comment tu as su? Il a dit, oui. J'ai vu en lui, je vois dans sa face qu'il sera le prophète de cette génération. Et là, Abu Talib a regardé l'enfant et lui a dit, est-ce que tu as entendu qu'est-ce qu'il disait? Et le prophète, alors, à l'âge de 9 ans, il a dit, ou à l'âge de 10 ans, a dit oui. Ne sois pas surpris, mon oncle. Dieu est capable de tout faire. Aïe, abati, la tunkiranna lillahi qudra. Dieu est capable de tout faire. Il a grandi avec cette conscience-là. Il a été éduqué dans cette conscience-là, dans ce sentiment d'appartenance-là. Son sentiment d'appartenance à Dieu était très très fort. Et c'est la condition numéro 1 pour un être d'être, pour vraiment être. C'est sentir et savoir et connaître vraiment qu'il appartient à Dieu et que Dieu appartient à lui. Il était bien enraciné en Dieu depuis son jeune âge, alayhi salatu wassalam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enracine en lui, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala enracine notre foi dans sa terre. Amin ya arhamar rahimin, dans la terre de son amour. Et nous attache à lui, alayhi salatu wassalam. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina wa habibina shfina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, bismillah. Question en ligne, la personne demande, est-ce qu'on peut dire que c'est tout un symbole, le fait que le prophète est devenu orphelin, sans père ni mère, ni à Médine et ni à la Mecque, mais entre les deux? Masha'Allah. Lorsque son père est décédé, le père est décédé à Médine, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la Mecque, dans le ventre de sa maman. Lorsque sa maman est décédée, ce n'était ni à Médine ni à la Mecque, mais c'était dans une terre qui s'appelle Abwa. Mais après ça, elle est devenue orphelin, une autre fois, lorsque Abdul Muttalib est décédé, c'était à la Mecque. Et il est devenu orphelin une autre fois, lorsqu'Abu Talib est décédé, il était à la Mecque. Oui, si vous voulez. Si vous voulez. Pensez que la Mecque et la Médine, c'est la terre de Dieu. Et puis, le sentiment d'orphelinat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a eu en dehors de la terre de Dieu, de la terre sacrée. Allahu a'lam. Peut-être. J'aimerais que la personne qui a senti qu'il y avait un symbole élaborer plus là-dessus et nous illuminer avec ça. Si vous voyez un symbole, vraiment, bismillah. Sachant que les symboles sont des choses qui doivent... que le symbolisme n'est pas voulu pour soi.
que le symbole est là pour donner un message. Donc si vous pouvez partager avec nous le message que vous avez pu recevoir, qu'est-ce que vous a frappé, qu'est-ce que vous a parlé dans cet événement-là, qu'est-ce que vous a parlé, pourquoi le fait que la maman du prophète sallallahu alayhi wa sallam était décédée dans une terre qui n'est ni Médine, ni la Mecque, vraiment entre les deux. Qu'est-ce que vous voyez dans ça? Je peux interpeller plusieurs choses, mais je suis très intéressé à savoir qu'est-ce que vous a interpellé vous-même. Marhaba. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, chers amis. En fait, moi, ça m'a fait plaisir aujourd'hui. Je trouve qu'on ne parle pas assez des autres messagers de Dieu. Paix et bénédiction sur eux. Je pense qu'Abraham, c'est quelqu'un qui a une importance, je sais pas le terme vraiment pour dire, mais une grosse importance. Je pense que c'est un des prophètes que le moins le plus cité dans le Coran. Je voudrais en fait, ma question, je veux savoir les narrations, qu'est-ce qu'on a à son sujet en fait? Parce que moi, c'est une des histoires des prophètes qui m'a le plus époustouflé, sa confiance en Dieu, puis qu'est-ce qu'il a fait, puis toutes les épreuves qu'il y a eu. Je voudrais savoir combien on a de narrations en fait pour corroborer ces histoires qu'on raconte en fait. Puis est-ce que avec les textes bibliques un peu, ça fait un ensemble de choses ou c'est avec les hadiths? Pour ce qui est des, barakallahu fikum, c'est une bonne question. Pour ce qui est des prophètes, la source la plus sûre, et qui est suffisante d'ailleurs, et assez détaillée, c'est le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle suffisamment et nous parle vraiment, comme vous avez dit, les noms d'un prophète comme Moïse, nous savons presque tout sur Moïse. Et les événements marquants de la vie d'Ibrahim sont là. Après le Coran, s'il y a un hadith, s'il y a un récit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, bismillah. Maintenant, les récits bibliques concernant les prophètes, il est plus sage de ne les pas prendre. Parce que les récits bibliques concernant les prophètes ne sont pas en harmonie avec qu'est-ce que nous on pense des prophètes. L'image qu'ils ont d'un prophète, c'est l'image d'un homme qui peut commettre les péchés les plus graves. Donc on trouve des contradictions très très fortes dans les personnalités des prophètes. La Bible a été écrite dans un contexte bien déterminé, là où le spirituel était envahi par l'extraordinaire. Donc vraiment, on trouve dans un récit qui parle d'un prophète, un récit biblique qui parle d'un prophète, on trouve une contradiction. On trouve, oui, des choses extraordinaires, mais en même temps, on trouve cet homme-là douter l'existence de Dieu ou douter la puissance divine ou commettre un péché très 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 grave. Il y en a des bonnes choses, il y en a des mauvaises choses. Donc, pour prendre un récit biblique, il faut sélectionner, il faut être vraiment sélectif. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit La tukadhibu ahl al-kitab, la tusaddiquhum. Ne dites pas qu'ils sont menteurs, mais ne dites pas qu'ils ont dit toute la vérité. Les écrivains des récits bibliques. Et il dit Hadithu an ahl al-kitab wa la haraj. C'est-à-dire, vous pouvez apporter des récits bibliques lorsqu'il est nécessaire, lorsque ça contribue, lorsque ça donne la foi. Sinon, les récits bibliques, dans la vaste majorité, c'est un texte littéraire. Ce n'est plus un texte spirituel. Un texte littéraire, dans un texte littéraire, il y a beaucoup de fiction, il y a beaucoup d'extraordinaire, et la contradiction évolue dans les textes littéraires. Dans les textes littéraires, ils disent, même les Arabes, ils disent « Ajwadu shi'ri akdhabuhu ».
la meilleure poésie, le meilleur texte littéraire, c'est celui qui a plus de mensonges et beaucoup plus d'exagération dedans. C'est comme les contes des fées. Dans un texte littéraire, avoir une contradiction, il a fait ça, ouais, on cherche al-mu'jib wal-mughrib, on cherche les choses qui sont bizarres et les choses qui sont étranges dans un texte littéraire. Donc on trouve beaucoup ça, malheureusement, dans les récits bibliques. On trouve que ces prophètes-là, et Dieu n'est pas vraiment présent aussi. Vraiment, on dirait qu'on parle des demi-dieux. Hein. Vraiment, ça a été écrit dans une époque où, c'est scientifiquement, même le pape va être d'accord avec vous. Hein. Si vous lui dites ça, ils le comprennent, ils le savent. Que ça a été écrit à l'époque gréco-romaine, là où les écrivains des scribes, les écrivains de la Bible les écrivains des histoires bibliques ont été très inspirés des histoires, des mythes de la mythologie grecque. C'est pour ça qu'on trouve vraiment parfois une reproduction, une copier-coller. On trouve le prophète biblique à l'image de Zeus, à l'image de Mithra, à l'image de Sisyphus. Subhanallah. Vraiment, si vous lisez l'histoire de Sisyphe, et vous lisez après l'histoire de Moïse dans la Bible, on dirait qu'on parle de la même personne. Voilà celui qui est... Hein, vous voyez, vous connaissez c'est qui Sisyphus? Ce sont des demi-dieux. C'est qui les demi-dieux? Ce sont des gens qui ont moitié Dieu et moitié humain, moitié animal, même pas humain. Donc ils sont dans cette guerre. Donc c'est tout un paradigme, c'est toute une idéologie derrière. C'est la religion gréco-romaine qui voit, qui est trop, pas humaniste, mais qui est centré sur l'homme, qui n'adore pas Dieu, mais qui est trop centré sur l'homme. C'est vraiment la religion des modernes aujourd'hui. Hein. Elle est trop centrée sur l'homme. L'homme est le héros, et puis leur interprétation de l'être humain, il y a une moitié animale de l'être humain qui est mauvaise, mais il y a une moitié divine. Mais ils prônent un discours pour dire qu'on ne peut jamais avoir le mariage entre les deux. Et puis l'être humain va être toujours bipolaire. Parfois il est animal féroce, parfois il est ange pieux. Et voilà. C'est dans cette optique-là, je vois qu'ils ont écrit les histoires bibliques. Parce que c'est comme ça qu'on trouve Abraham ou Job ou Moïse, etc. Des gens qui à la fois, parfois vraiment des hommes de Dieu, et on attribue les miracles à eux. Hein. C'est comme si... Et à la fois, ils sont des gens qui peuvent être très, très méchants et très sadiques. Hein. Il jette son enfant dans le désert, parce que son épouse était jalouse. Il jette sa deuxième épouse et son enfant dans le désert. Ça dit des choses comme ça, etc. Mais il y a quelques récits qui sont très très bons et qui sont tout simplement répétés par le Coran, confirmés par le Coran. Donc finalement, le conseil qu'on donne par rapport aux prophètes, c'est de se contenter de ce qu'il y a dans le Coran. Il y en a assez. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, d'ailleurs, il le dit clairement. On vous donne les meilleures histoires. Donc chercher des histoires au-delà de ces histoires-là serait de la, comment dire, de la curiosité vaine. Allah subhanahu wa ta'ala dit كلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك خلاص وجاءك في هذه موعظة وذكرى خلاص il y en a assez, il lui dit. Khalas. L'histoire de Jonas, comme elle est mentionnée dans le Coran, elle est suffisante. On n'a pas besoin de plus. Et lorsqu'on rentre dans les détails, subhanallah, on trouve que ça ne rend pas service à l'histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé dans un langage très symbolique par rapport au prophète. Et le Coran a parlé de façon très 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 concise par rapport au prophète. Et là, lorsque vous voulez comprendre l'histoire, il faut faire attention. Si tu ne trouves pas le récit qui honore, et qui valorise et qui donne
à ces personnes-là, à ces personnages-là, la valeur qu'ils méritent, si tu ne trouves pas l'interprétation, le tafsir, l'interprétation ou le texte en dehors du Coran, ou même l'interprétation du texte du Coran, qui est en concordance avec qu'est-ce qu'on doit penser d'un prophète, à quoi on devrait s'attendre d'un prophète, en concordance avec la perfection de la personnalité d'un prophète, en concordance avec la foi complète et la certitude la plus parfaite qu'un prophète devrait avoir de Dieu, etc. Si tu ne trouves pas quelque chose qui concorderait avec ça, c'est mieux de la jeter. Et même par rapport au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Donc, lorsque tu trouves quelque chose qui est contradictoire avec je ne dis pas l'image, avec la vérité qu'on connaît, avec la vérité prophétique, il y a des piliers, parce qu'il y a des piliers dans la personnalité d'un prophète. Dieu n'a pas laissé les choses comme ça, il nous a dit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Vous voyez, il y a des attributs impossibles par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dire qu'un prophète ment, c'est un blasphème, c'est blasphémique. C'est blasphémique. Ne serait-ce qu'un petit mensonge, non, il faut comprendre qu'est-ce que c'est voulu. Dire qu'un prophète puisse perdre la foi en Dieu, là. Selon la majorité des musulmans, bien sûr, il y a une minorité qui disent que non, les prophètes peuvent commettre des péchés, et c'est ça ce qui fait la beauté de toute l'histoire, vraiment. Ils sont des humains, puis ils peuvent commettre des péchés et repentir après, mais quelle sorte de péché? Allah wa rasuluhu a'lam. Mais nous, la croyance de la majorité de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est que les prophètes ne commettent pas des erreurs. Les prophètes étaient des hommes de Dieu au plus haut degré de perfection. Et si vous vivez avec des hommes de Dieu, aujourd'hui, alors nous sommes vers la fin du temps, et vous voyez comment est leur conduite, et comment est leur façon de vivre, vous allez trouver ça très bizarre et choquant d'attribuer des erreurs à des prophètes qui sont supposés être dans un niveau encore plus gros, encore plus grand. Vous voyez? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa qudra, lorsqu'il veut faire une œuvre d'art, il le fait d'une beauté parfaite. Voilà, donc tout ce qui entacherait la beauté et la perfection, on l'éloigne lorsqu'on lit les récits bibliques. Voilà. Mais selon les meilleurs récits par rapport à Ibrahim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous les a enseignés. Il y a des hadiths qui parlent de Sayyidina Ibrahim, de Sayyidina Ismaïl, etc. Après ça, il y a tout un héritage on trouve Ahl al-Bayt, les descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont célébré l'héritage prophétique plus que les autres, même dans les noms, même dans les prénoms. On trouve que, par exemple, dans la descendance de Ali ibn Abi Talib, dans la descendance de Hassan et Hussein, on trouve tous les noms des prophètes. Ils avaient cet art, ils avaient cette insistance à donner les enfants de Moussa, Isa, Youssef, Ishaq, Israël, etc., Ibrahim, à leurs enfants. Donc vraiment, ils donnaient beaucoup les prénoms des prophètes à leurs enfants et ils célébraient les récits des prophètes. Subhanallah. Et si on compare les récits de Ahl al-Bayt par rapport aux prophètes, aux récits bibliques, il y a une très grande différence. Les récits de Ahl al-Bayt sont toujours des récits, lorsqu'on lit qu'est-ce que Ja'far Sadiq, par exemple, a dit des prophètes, subhanallah, c'est de toute beauté. Et pourquoi? Moi je dirais parce que Ja'far Sadiq a vécu avec des semi-prophètes. Ils ont vécu avec Ali Zayn al-Abidin. Ils ont vécu avec des vrais hommes de Dieu. Et là, lorsque vous vivez avec un vrai homme de Dieu, vous comprenez qu'est-ce que serait un prophète, ou comment serait, c'est quoi le minimum vraiment, au-dessous duquel ne pourrait jamais tomber un prophète.
Le problème des gens aujourd'hui qui écrivent la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qui parlent des prophètes alors qu'ils n'ont jamais vécu avec des hommes parfaits, hein, alors qu'ils n'ont jamais vécu avec des hommes de Dieu, moi j'appelle ça un danger. Ce sont des glissades. Si vous n'avez pas nourri votre existence avec l'existence d'un homme de Dieu, d'un héritier de Dieu, de quelqu'un que vous pouvez appeler divin, que vous pouvez attribuer sans doute à Dieu, qui marche sur terre avec cet héritage-là, ces comportements sont imprégnés par le divin, parfumés par le divin, ne parlez pas des prophètes. Parce que vous n'avez même pas comment... parce que l'imagination, nous avons dit, elle est obligatoire. Parce que lorsqu'on lit le récit coranique, il y a des choses précises, mais l'imagination, elle est nécessaire pour comprendre les détails. Hein? Et là, vous pouvez l'imaginer comme ça, comme ça. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. Et Dhannoun, lorsqu'il a quitté fâché. Là, vous pouvez, si vous avez regardé beaucoup de films de Hollywood ou beaucoup de films bibliques, vous pouvez imaginer Dhannoun fâché contre Dieu et puis en colère contre eux. Mais pourquoi? Hein? Le héros hollywoodique ou biblique ou Zeus fâché contre Ashtar, hein? À un moment donné, ou contre la déesse qui lui a dit « Mais pourquoi? Lâche-moi! Hein? Mais pourquoi vous ne permettez pas de devenir Dieu comme vous? » Hein? On trouve ça dans les films. Hein? Comment Moïse il parle à Dieu, parfois, c'est agib. Hein? Ou comment Abraham même parle, etc. C'est pas correct. C'est pas correct. Donc, vous pouvez imaginer la scène de cette façon-là. Hein? Le prophète Jonas fâché contre Dieu, puis désespéré, puis comme vous pouvez que l'imaginer. Qu'est-ce que cela veut dire, Mughadiban? Si vous avez vu un homme de Dieu en ghadab, en colère, là vous allez comprendre c'est quoi la colère d'un homme de Dieu. Et par rapport à quoi la colère d'un homme de Dieu serait. Et comment elle serait exprimée, la colère? C'est une tristesse. Mughadiban, c'est une tristesse. Et lorsque Jonas a quitté attristé, ou avec le cœur accablé de tristesse, là on comprend. هذا المغاضبة. Et Mughadiban qui? Dieu, là, etc. Après ça, وظن أن لن نقدر عليه. Là, vous pouvez le traduire de façon si bête que et il a pensé qu'il pouvait échapper à notre puissance. Vous pouvez trouver ça dans quelques traductions. Hein. Et il pensait qu'il pourrait échapper à notre puissance ou à notre contrôle. Ouais. Un prophète pouvait penser comme ça. Si Alex Carignan ne peut jamais penser comme ça, même dans les moments les plus noirs de sa vie, parce qu'il a reçu un peu de lumière. 1500 ans après le dernier des prophètes. Jonas, il aurait douté la puissance de Dieu. Non. Ici, l'interprétation s'impose. C'est quoi Vanna avant tout? Et c'est quoi la naqdira alayh? Moi, je te dirais que, connaissant ce qu'est le prophète, je te donnerai la phrase, je te donnerai le sens contraire. Et il avait certitude, c'est ça Vanna, il avait la certitude que nous la naqdira alayh, c'est-à-dire que nous allons jamais le rejeter. Et que nous allons jamais le délaisser et le désespérer et le lâcher, l'abandonner, décevoir. Et que nous n'allons jamais. Et puis il avait, oui, il a quitté attristé, le cœur attristé, mais au fond de lui, il gardait toujours cette certitude qu'on va jamais qu'on va jamais
le décevoir. Ah non, ça prend sens. Linguistiquement, qu'est-ce que je viens de dire? Et parfaitement, colle parfaitement. Dhanna, yufidul yaqin, dans un contexte. Al-qadar, ça peut vouloir dire la puissance, ça peut vouloir dire la rigueur, ça peut vouloir dire la déception. Et voilà. Ou le rejet. Mais alhamdoulilah. Vous voyez? Donc, moi je dirais, il faut avoir comme guide un cœur qui aime les prophètes et un esprit qui connaît qu'est-ce que serait un homme de Dieu. C'est pour ça, moi je dirais que c'est, honnêtement, wallahi, c'est très dangereux d'essayer de prendre le savoir, n'importe quel savoir, des gens qui n'ont pas vécu, qui n'ont pas servi, qui n'ont pas côtoyé pour des années dans leur vie, qui n'ont pas pu aimer plus que eux-mêmes des maîtres spirituels, qui à leur tour ont aimé et ont servi plus que eux-mêmes des maîtres spirituels, qui à leur tour ont aimé et ont servi des maîtres spirituels. Moi je vous dis parce que il y a seulement ça qui peut vous donner un cadre sain dans lequel vous pouvez mettre le tableau. Il n'y a que la vie avec un maître spirituel, avec un homme de Dieu, avec des gens, avec des hommes de Dieu, vraiment qui ont côtoyé le divin, qui se sont imprégnés par le divin, qui peut vous donner vraiment les pièces manquantes. Et là, vous pouvez vraiment imaginer. Là, vous pouvez voir la différence entre le film que certaines personnes ont osé faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le film que Majd Majidi a voulu faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est encore pas sorti, je ne sais pas pourquoi, mais essayez de le trouver. On va essayer de le trouver, je vais le contacter en personne pour le trouver. Majd Majidi, c'est un Iranien. Oui, il n'est pas sunnite, il est chiite, Allahu a'lam. Mais il a été éduqué dans une éducation qui aime les hommes de Dieu, qui parle très bien de Ali, de Fatima, etc. Il y a, comment dire, une grandeur, il y a une valeur dans cette éducation-là que malheureusement, nous en sommes dépourvus ici. Parce que malheureusement, dans la culture sunnite moderne, là où ils ont écarté Ahl al-Bayt, ils ont écarté les saints de la littérature. Et là, ils ont réduit la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam à des guerres, à des moments de guerre. Et là où personne ne va vous dire que le prophète, lorsqu'il était enfant, il facilitait le chemin pour les fourmis, ou il guérissait les oiseaux. Et là, vous ne voyez que des scènes, un peu comme des scènes bibliques ou de la mythologie grecque, contradiction. Une fois angélique, une fois tyran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Et puis il n'y a pas des récits qui parlent des hommes de Dieu parfaits. Subhanallah. Ahl al-Bayt, les gens qui célèbrent les récits de Ahl al-Bayt ont un avantage sur nous, honnêtement. De point de vue éducation des enfants, ils ont un avantage sur nous parce qu'ils parlent très très bien. Voilà, ils ont des personnages parfaits. Et ça inspire à l'enfant d'être parfait. Ça lui montre son potentiel. Parle de comment Ali était, comment Fatima était, comment Hussein était, comment Hassan était. Et après ça, subhanallah. Et puis dans les récits de Shia, toujours les prophètes et les gens et la descendance du prophète sont décrits et dépictés de façon très sacrée. Très sacrée. Regardez leur film lorsqu'ils ont fait le film de Mariam. Hein? Et même lorsqu'ils ont fait le film de Joseph, de Youssef. Ils ont fait aussi le film de Ashab al-Kahf, les gens de la caverne. C'est les films iraniens. Les films iraniens. Pourquoi vraiment c'est marquant? Parce que vous voyez que ce sont des gens qui comprennent. Il y a des détails que, subhanallah, ils sont venus d'où? Hein? Ils ont même fait un film de Isa alayhi salam. Ah, le meilleur. Un feuilleton. Il faut cherchez-le, regardez-le. Un film, vraiment, vous voyez, il n'y a rien qui te montrera. Vraiment, vous pouvez le goûter. Vous pouvez le savoir. Moi, peut-être moins, parce que
Au-delà du film qu'on peut. Mais vraiment, pour quelqu'un qui n'a jamais été introduit à la personnalité d'un prophète, je le conseille fortement d'aller voir les films iraniens de Isa alayhi salam, de Maryam alayhi salam, des gens d'Ashab al-Kahf, etc. Vraiment, ils ont fait un très très bon travail. Là, tu vois au moins, parce que comment ils ont fait? Ils ont adapté les récits. Ils ont adopté le récit coranique, vous allez voir tous les versets coraniques. Là, mais ils ont adapté le récit biblique, etc., à qu'est-ce qu'un prophète devrait être. Hein? En se basant sur quoi? En se basant sur les récits qu'ils ont et la réalité qu'ils ont témoigné des imams de la famille prophétique. Si des descendants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient comme ça, que dire des prophètes? Hein? Que dire les prophètes? Hein? Honnêtement, après avoir côtoyé des gens comme Habib Omar ou des gens comme Habib Abdul Qadir ou des gens comme même mon grand-père, je te dirais, subhanallah, je peux te dire que non, le prophète n'aurait jamais agi de cette façon-là. Et que Abraham ne ferait jamais ça. Moi, j'ai vu devant mes yeux comment un homme de Dieu agirait dans les circonstances. Alors que je sais aussi qu'un homme de Dieu agirait avec 1%, hein, de bonté ou de beauté, hein, avec laquelle un prophète agirait. Et voilà. Hein? Vous êtes généreux. Hein? Vous êtes généreux. Hein? Même lorsqu'on dit 1%. Hein? Vous voyez? Donc, voilà. Juste une dernière question, en fait, je voudrais votre pense que le opinion Maghreb, sur oui. les ouvrages de Tafsir, en fait, parce qu'il y a une histoire Tafsir. qui revient souvent, il y a une Ouais. histoire qui revient souvent Oui. sur Daoud alayhi salam. Ouais. Puis en fait, juste faire une petite louange à notre ami, notre cher Habib Omar, quand il Ouais. raconte l'histoire de Daoud alayhi salam qui fait décor avec les animaux, les Ouais. montagnes, tout. Il y a une histoire qui revient que lui, selon, je ne veux pas diminuer l'homme ou quoi que ce soit de ses ouvrages, parce qu'il louangeait quand même un monde musulman de l'école Hanbalite, j'ai de la misère à prononcer son nom, Ibn Kathir, j'ai de la misère à Ibn Kathir. dans son. Puis il y aurait une histoire qui dirait en fait que lui, Daoud alayhi salam, lui qui fait décor avec les arbres, les animaux, il a renvoyé son général à la guerre pour marier sa femme. Même moi, c'est comme si moi je dis à Hamdi, je t'envoie au métro faire dawa, mais je t'envoie dans le track nord puis je marie ta femme. Ouais. Même moi je ne penserais pas à faire ça. Alhamdulillah. Comment On a est-ce parlé de possible ça une l'autre. histoire comme ça? C'était la semaine dernière qu'on a parlé de ça. J'étais Ou... pas là, mais comment Oui. c'est- Quand est-ce qu'on a parlé de ça? Histoire-là, Juste la semaine dernière. La semaine dernière, vendredi, en anglais. Regarde l'histoire. Je vous réfère tous, pour ceux qui connaissent l'anglais, allez sur la page Facebook, pas FR, la page Facebook principale, et allez à la halaqa, la dernière classe de Shama'el. Vous parlez des exégèses en fait? Oui, on a parlé de ça en détail, même cette histoire-là, etc. Et puis, moi on en a parlé plusieurs. Effectivement. Où je peux la trouver? Sur ma page Facebook. Votre page Facebook? Et c'est la dernière classe que, on l'appelle comment? Mohamed Father of, non, not Father of Iman, ça s'appelle comment? La halaqa de vendredi à Ottawa. Not Shepherd, non. C'est quoi le titre de la halaqa de vendredi à Ottawa? Hein? Mohamed? Ah, mais le titre. Allez sur Facebook, vous allez la trouver. Vous l'avez trouvée? C'est peut-être l'avant-dernière publication, c'est la publication de ce vendredi. Est-ce que le titre est clair en fait que je peux Il est clair. Si vous rendez. Exégèse, ok. Non, c'est pas exégèse, c'est une série qu'on donne, c'est la classe qu'on donne chaque vendredi. C'est la seule publication que vous allez trouver vendredi sur ma page anglophone. Ok? Donc, Mohammed, the companion, the friend. Et puis, toute cette halaqa-là, durant cette halaqa-là, nous avons traité de ce sujet-là. Effectivement, vous voyez la contradiction, mais pour défendre Ibn Kathir, Oui. ce que vous trouvez dans les livres d'Ibn Kathir, d'Ibn Rajab al-Hanbali, et de Tha'lab ibn Sapuri, et d'Ibn Hisham, les gens avant n'écrivaient pas des livres. Et même de Muslim, Ibn al-Hajjaj. Les gens avant avaient des manuels. Donc ça se peut que cette histoire-là était là, afin qu'ils la critiquent. Parce que les gens avant n'écrivaient pas des livres et puis pour te donner, yallah, lis ça.
Dans les livres, il ramassait tout ce qu'il y a d'informations, tout ce qu'il y a de disponible d'informations. D'ailleurs, j'ai ce livre-là, qui est un modèle des livres anciens. Il s'appelle Al-Jami' fi Sira Nabawi. C'est la collection la plus générale. Là, elle met dedans toutes les histoires qui ont été récitées par rapport à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même des histoires qui, dans son livre, le Mukhtasar, bleu ici, elle rejette. Elle critique fortement après. Vous comprenez? Donc, Al-Bidaya wa Nihaya, c'était un jama'. C'était un livre qui n'était pas un Mukhtasar. C'était un livre là où il mettait, hein, comme encyclopédie. Vraiment. Hein? Oui, ce sont plus gros. C'est une référence pour nous, non, c'est une référence pour nos savants. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette impression des anciens livres et les mettre dans les bibliothèques des ignorants. Al-Bidaya wa Nihaya, c'est un livre savant qui ne doit être enseigné, hein, que par un savant qu'il a appris avec un savant, Là, certainement, le savant, lorsqu'il lit, il passerait la critique en même temps, parce que ce n'était pas des livres, hein, comme on comprend le livre aujourd'hui. Moi, lorsque je t'écris un livre aujourd'hui, je fais ma sélection, vous comprenez? Et si je mets quelque chose parce que je suis d'accord avec, hein? Et si je te mets quelque chose que je ne suis pas d'accord avec, je te le dis ouvertement. Avant, Houma, ils mettaient tous les récits parce qu'ils enseignaient ces livres-là, après ça, oralement. Donc, c'était des fiches d'enseignement. Donc, c'est très possible. Mais ils n'ont pas fait, je ne sais pas, un peu je sais pas comment... Il y en a. Il l'a fait oralement et parmi ses étudiants, il y en a beaucoup qui l'ont écrit. Parce que là, ces histoires-là se répètent dans nos mosquées, tu sais, puis il y a du monde, genre, ignorant ou qui réfléchissent pas, qui Malheureusement. C'est l'histoire qui revient souvent. Oui, malheureusement. On a parlé de ça tout à l'heure. Des gens qui n'ont pas de cœur, qui veulent créer une religion absurde, qui n'a pas de cœur, ils racontent des histoires comme ça. Et des gens qui ne veulent pas voir le parfait parce qui n'osent pas se perfectionner et qui n'osent pas se purifier, c'est dans leur intérêt, c'est dans l'intérêt de leur ego pollué, hein, de penser que les prophètes sont... Hein, et après ça, leur ego va leur dire, si un prophète a commis cette... Moi, je ne suis pas prophète. Hein, si le prophète a fait ça, moi, je peux le faire. Et là, ça revient aussi dans leur discours. Lorsque tu vas leur dire, vous avez commis cette erreur-là, etc., ils vont vous dire, écoutez, il ne faut pas exagérer, même le prophète l'a fait. Même le prophète l'a fait, même les prophètes l'ont fait, même les compagnons l'ont fait. Se justifier leurs erreurs et l'horreur de leur imperfection avec les erreurs des êtres. C'est le même jeu biblique. Ça ne se réalisait pas un peu de laisser des affaires comme ça, je comprends pas. Ça se relie, c'est pour ça que nous sommes là, Sidi. Et si vous avez assisté à toutes les halaqas, vous aurez pu écouter l'histoire de David au moins 15 fois. Au moins. Je l'ai récité au moins l'histoire de David avec qu'est-ce qui s'est passé pour David, etc. C'était quoi le péché entre guillemets de David au moins 15 fois. Peut-être Sidi Meneh, il va trouver la séquence, ce sont des choses qu'il faut vraiment célébrer et qu'il faut vraiment partager avec les frères et sœurs en petite vidéo, la vraie histoire de David, la vraie histoire de Marie, la vraie histoire de... Excusez-moi, ça répond pas à ma soif. Cet homme-là, je ne connais pas ses intentions, je ne connais pas son historique, mais c'est une référence. Puis ses livres, c'est des grosses références. Comment cette histoire-là reste encore là-dedans, puis on répète cette histoire-là? C'est ça, mais je te dis, c'est pas un livre Habibi. Son livre, il est là, et il l'a pas dit, c'est pas toutes les choses qui sont dans le livre d'Ibn Kathir, les papiers qu'Ibn Kathir a laissés, qui s'appelle Bidaya wa Nihaya. Il n'est pas d'accord avec tout ce qu'il y a dedans. Et lui, il a colligé, je vous ai donné un exemple, je t'ai dit comme ce livre-là, il a mis là-dedans tout ce que les gens ont pu dire d'un prophète. Tout. Après ça, il enseigne, il utilise ça comme un matériel d'enseignement. Et on connaît bien que la façon d'enseignement des anciens était une façon critique. Il peut amener tous les textes après ça pour nuancer ici, pour rejeter celui-là, pour frapper celui-là avec celui-là, pour vous montrer la contradiction entre les deux textes, pour te montrer la non-pertinence de ce texte en le lisant, hein,
à la lumière de l'autre texte, etc. Là, peut-être un jour, on ferait ça. Mais je n'ai pas voulu que le premier cours de Sira, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit dans un souffle critique, trop critique, mais peut-être un jour, on pourra le faire de façon universitaire, académique. Là, on prend tous les textes, puis, juste scientifiquement parlant, justifier les choix que j'ai faits dans cette halaqa-là, parce qu'on peut défendre chaque choix de façon scientifique. L'autre halaqa, la semaine dernière, on a fait un peu de ça. Hein? Mais ça devient un peu lourd pour l'audience. Mais on a fait un peu ça. On a dit pourquoi, voilà, il y a cette narration, cette narration, cette narration, cette narration, cette narration. Pourquoi j'avais choisi celle-là et je n'ai pas choisi les autres. Et j'ai dit, c'est par rapport à ça, par rapport à ci, par rapport à ça, etc. Donc, il y a plusieurs éléments qui rentrent en jeu et lorsque vous avez plusieurs narrations, afin de pouvoir accepter ou rejeter. Hein? Et juste pour terminer, Et la salat al-maghrib, c'est presque noir. souvent, il y a des critiques, des exégèses des textes, en fait. Contre ces livres-là, ils ont-tu beaucoup d'exégèses, en fait, qui expliquent que, ah non, cette narration-là, elle est faible à cause du transmetteur. Ibn Kathir, dans Al-Bidaya wa Nihaya, il ne fait jamais ça. Il ne fait pas de critique. Ibn Kathir, il fait juste... Ibn Kathir, il fait juste donner des histoires. Il ne fait point de critique. Okay? Mais dans d'autres livres, il fait des critiques. Pas dans ce livre-là où il y a des histoires. On a parlé de ça beaucoup, si vous révisez même la sira, même par rapport à la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, donc les gens, il y a plusieurs tendances. Parfois aussi, les gens ne voyaient pas le danger, parce qu'ils ne voyaient pas, ils ne comprenaient pas l'ampleur de cette affaire-là. Et comme je vous ai dit, la tendance des êtres humains qui cherchent le folklore, qui cherchent les histoires qui sont les plus bizarres. C'est l'être humain. Hein. L'être humain aujourd'hui qui veut regarder un feuilleton d'horreur ou un film d'horreur, ok? L'être humain aujourd'hui qui veut regarder un film érotique. L'être humain aujourd'hui qui veut regarder un film il trouve ça intéressant lorsqu'il y a beaucoup de fiction là-dedans. L'être humain était toujours l'être humain. Bien sûr, avant ça, il n'avait pas de film, mais il avait d'autres moyens de raconter des histoires. On les appelle al-Qassasoun. Hein? Un des enfants de Amr ibn al-As était parmi eux. Et puis, c'est pour ça qu'on ne prend pas ces narrations. Et puis, ils exagèrent beaucoup. Ils commencent à... Et puis, Ibn Mas'ud les faisait sortir de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'était juste pour susciter la curiosité des gens. Et puis, ils tombent dans des puits. Ils tombent dans des choses comme ça. Parce qu'un enfant à l'âge de... Oh, oui, mais après ça, un être naïf, regardez que la beauté, il a fait ce péché très dangereux. Après ça, Dieu lui a donné tauba. Et puis il s'arrête là, naïvement. Hein? Regardez, David, il a fait ce péché, mais regardez après comment Dieu lui a donné tauba. Il s'arrête sur ça naïvement, vous comprenez? Les esprits naïfs, etc. Refuse là, parce que tu as un cœur saint. Et n'importe qui a un cœur saint, elle la refusera. Absolument, absolument, il faut la refuser. C'est pour ça il faut toujours utiliser son cerveau. C'est pas le cerveau scientifique de façon islamique. Là, on parle pas. Ça se peut. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui font le filtre par rapport. Non, c'est impossible parce que toutes les choses qui sont extraordinaires, impossible. Tu dis non, ça c'est l'exagération. Ça se peut pas que Moïse aurait frappé la montagne et puis il a fait couler 12 sources d'eau. Ça devrait être symbolique, 12 sources de science. Ce sont les 12 sciences. C'est quelqu'un. Oui, et pourquoi pas? Et pourquoi pas les deux? Oui, 12 sciences qui sortent de Moïse, et pourquoi pas 12 sources d'eau? Vous voulez. Pourquoi vous ne croyez pas au miracle? Il y a des gens aujourd'hui qui font le filtre avec leur scientifisme. Nous, on doit faire le filtre avec l'approche scientifique coranique, qui se base sur comment un prophète devrait être. Qu'est-ce qu'un prophète? Pourquoi Dieu a envoyé? C'est pour ça, dans notre introduction, si vous suivez la halaqa, vous allez trouver toutes vos réponses. Si vous suivez on est rendu à la 12e aujourd'hui. Si vous suivez les 12 épisodes, vous allez trouver toutes les réponses. Et surtout, en anglais, vous allez trouver, on a abordé tous ces points-là. Alhamdulillah Rabbil Alamin.